Voilà de retour. Si vous voulez nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Nous avons des billets du Salon de l'Auto de Québec à donner et aussi 2 passes pour la soirée bénéfice. Ça, c'est un beau cadeau, la soirée bénéfice. La semaine prochaine, on va attribuer encore des billets et surtout les 2 passes pour la soirée bénéfice. Alors, c'est le temps de nous envoyer vos questions. D'entrée de jeu, on s'en va rejoindre Jacques. Bienvenue en Floride. Salut, Jacques. Salut, Daniel. Comment ça va? Hey, ça va bien. Ça va bien, puis il fait beau, puis il fait chaud. Regarde ça. Oh, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud. Ben ici, là, je vais cuire. Mais si tu me donnes 10 minutes, je vais être pas pire. Je vais être juste à point. 10 minutes. Hey, Jacques, tu as une belle Mini branchable. Comment tu trouves ça? Oui. Hey, que je suis impressionné par cette voiture-là, mon ami Dan. J'étais pas mini, moi, je peux te dire, auparavant, parce que c'était... il me semble que les Mini qu'on conduisait n'étaient pas vraiment nerveuses, solides, n'avaient pas ce que moi je recherchais, par exemple, au niveau d'une conduite automobile dans un véhicule semblable. Mais la nouvelle Mini branchable 2018, Dan, c'est une voiture totalement différente. Dans le sens que ce véhicule-là qu'on a fait plus large, plus long, au niveau même hauteur, ça s'est conservé. Mais on en a fait une voiture vraiment solide, vraiment rigide et qui donne vraiment un plaisir agréable à conduire. Moi, je m'attendais que je conduirais une voiture là, en bon terme québécois, on aurait dit antérieurement tape-cul, mais on peut plus le dire. Mais c'est une voiture quand même qui est confortable. Au niveau de l'intérieur, c'est une voiture qui avec des sièges superbes, bien moulés, bien dessinés. Lorsqu'on s'assoit au volant de cette voiture-là, on est vraiment bien entouré et on se sent vraiment à notre place. Ce qui est intéressant avec cette voiture-là, Dan, c'est que c'est une voiture 4 places et les passagers arrière ont beaucoup d'espace. Parce que les sièges arrière s'avancent ou se reculent pour permettre davantage d'espace pour les passagers. La même chose au niveau du coffre arrière, il y a de la place, par exemple, pour mettre l'équivalent de 2 sacs de golf en arrière. Alors, c'est surprenant pour un véhicule qu'on appelle encore la petite Mini. Ouais. Moi, je peux te dire que il n'y a plus vraiment de quoi de la petite Mini. C'est devenu une voiture normale. C'est ce qu'on a maintenant en 2018. Et puis qu'il y a une mécanique drôlement intéressante. Parce que BMW ont développé ce véhicule-là au cours des années pour l'emmener à avoir une mécanique. On développe des 3 cylindres, Dan. Il y a un 3 cylindres en dessous du capot ici. Là. C'est un 3 cylindres qui est accouplé avec un moteur électrique qui développe 221 chevaux. Très moins que ça fait un véhicule nerveux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la boîte automatique, c'est une boîte automatique à 8 rapports. Lorsqu'on achète, on peut avoir une Mini Countryman, par exemple, avec un 3 cylindres, avec un moteur de, je crois que c'est autour de 160 chevaux. C'est un peu moins intéressant, même si c'est quand même assez puissant pour bien traîner ou rouler cette voiture-là. J'aime beaucoup, madame, cette voiture-là. C'est une voiture sourire. C'est une voiture que tu montes à bord, tu as toujours le sourire au visage. C'est une voiture qui se démarque dans le groupe de voitures. Puis ma blonde Louise a le sourire actuellement en tournant cette voiture-là, mais je te le dis, à tous les jours, elle est dans la voiture, elle monte à bord, elle roule. On a du plaisir parce qu'elle est vraiment bien accrochée sur le pavé. Tu es assez excité. Ça fait longtemps que j'ai vu ça, Jacques, auprès d'une voiture. Est-ce que tu sens le surpoids des batteries ou ça va bien? Pas en tout, parce qu'il y a tellement... Moi, je trouve qu'il y a tellement de puissance dans le moteur. Je trouve que la transmission est tellement bien étagée, ça donne un surplus de nervosité à cette voiture-là. Comme n'importe quelle voiture, tu peux avoir 300 ou 400 chevaux, mais si tu n'as pas la boîte pour la faire valoir, cette voiture-là, ça ne te donnera pas le rendement. Mais celle-ci, avec la boîte 8 vitesses, en passant, c'est une transmission automatique japonaise. Le moteur est allemand. Il y a 50% du contenu qui est allemand, puis parce que c'est une voiture qui est fabriquée dans les Pays-Bas. C'est une voiture intéressante avec un prix d'environ 39 000 $. Bon. Superbe. Hey, Jacques, on a des questions du public. Ah oui, donc, on va y répondre. La première question, assez surprenante, merci. Louis qui nous dit, il veut acheter un Xterra, il dit 3,5 litres, mais ça doit être une erreur parce que je pense que c'était des 3,3 litres, de 160 000 km. Est-ce que c'est un bon choix? C'est un Xterra. Oui. De Nissan. Ben, c'est les gens qui en ont acheté, et je me souviens de l'époque où les Nissan Xterra existaient pour la peine, là, les gens les ont aimés. C'est des véhicules robustes,
des véhicules que tu pouvais te servir pour faire du hors-route, aller au chalet, etc., remorquer une chaloupe, etc. Il faut faire attention parce que c'est des véhicules qui ont rouillé assez rapidement. Alors, en l'achetant, même s'il y a 160 000 km, ça serait bon de vraiment bien vérifier en dessous comment ce qui a été entretenu, qu'on ouvre le capot, qu'on voit autour du radiateur, etc. Est-ce que tout est beau? Est-ce que ça a été bien entretenu, bien conservé? C'est ce qui va faire la différence qu'on achète ou on n'achète pas un extérieur. Et il ne faut pas se préoccuper de l'essence parce qu'au niveau de la consommation, au final... Oui, je pense, Dan, que quelqu'un qui achète un Nissan Xterra, là, il n'achète pas ça pour l'économie parce que en partant, il n'y en a pas. Ouais, c'est l'État. Tu achètes un Nissan Xterra comme un Toyota Highlander ou ces choses-là dans quelques années. C'est pas des véhicules... Nissan n'est pas reconnu pour fabriquer des véhicules économiques dans les camions. De même chose que Toyota, on dirait qu'ils ne sont pas capables de fabriquer des véhicules économiques dans du camion. Alors, si tu veux avoir des véhicules économiques au niveau camion, il faut que tu y ailles surtout au niveau des Américains. Les deux autres qui sont les meilleurs là-dedans et CVM qui est en première position là-dedans pour l'économie. L'autre question, Jacques, c'est Annie qui dit qu'il regarde pour une Yaris 4 portes. Elle dit « J'en ai eu 2 et je suis très satisfaite. » Là, on me dit que c'est une Mazda. Je comprends pas pourquoi Toyota fait ça, donc prend une Mazda. Est-ce que c'est aussi bon? Mais je la trouve plus belle que mes autres Yaris. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Daniel, la nouvelle Yaris qu'on a au Canada depuis quelques années, c'est vrai que c'est une Mazda 2. C'est vrai que Toyota a acheté toute la production de Mazda et Mazda 2 et en ont fait une Yaris. Ils ont collé les étiquettes Yaris sur le véhicule. Si Toyota a acheté des véhicules de Mazda, c'est une chose, c'est que ça a été vérifié auparavant. Ça a été étudié par tous les ingénieurs de Toyota pour être certain qu'on ne faisait pas une mauvaise affaire et qu'on ne se tirait pas dans le pied. Alors, les véhicules Yaris, 2016, 2017, 2018, exemple, c'est des excellents véhicules. Et c'est certain que quand tu vas ouvrir le capot, tu vas regarder le tableau de bord, etc., que c'est du Mazda. Ça a été dessiné par Mazda. Mais Mazda a mis son nez là-dedans au niveau technologie et qu'est-ce qu'il voulait aussi d'en faire. Et ça donne un véhicule drôlement intéressant. Question de goût, moi, au niveau de la grille avant, je l'aime pas vraiment. Pas moi qui l'achète, c'est vous. Alors, je pense que c'est définitivement une bonne voiture, aussi bonne que celle que vous avez eue auparavant. En tout cas, plus agréable à conduire et un peu mieux équipée. Jacques, très rapidement, on a, je vais essayer de trouver, Mario. On a Mario qui nous demande, que pensez-vous du Nissan Rogue 2018 ou du Mazda CX-5 2018? Valeur de revente, fiabilité à long terme, c'est les points. Les deux, Dan. Un Rogue 2018 ou un CX-5 2018, c'est deux bons véhicules, mais la mode, la grosse vogue actuellement, le rendement général, c'est un CX-5 2017-2018. Le Rogue est aussi intéressant, mais le Rogue a une transmission en courroie, alors que Mazda a une vraie transmission automatique qui, selon moi, nous donne encore plus de plaisir à conduire. Ici, on a affaire à remorquer une auto-neige, une chaloupe, quelque chose en arrière. Le CX-5 va nous donner plus de plaisir, plus de rendement. Et solidité, au niveau de qualité de construction, qualité de matériaux, Mazda CX-5, c'est le véhicule dans le moment, dans ce que vous regardez. Un CX-5 pour la fin de semaine, un Rogue pour la semaine. Fait que si vous avez moyen, vous achetez les deux. Monsieur Dufault, vous gagnez une paire de billets pour le Salon de l'Auto et aussi Mme Pelcha qui a posé la question concernant la Yaris. Vous êtes nos deux gagnants. Merci beaucoup, Jacques. Hey, plaisir. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Puis, au plaisir de vous revoir lorsque le soleil va sortir au Québec. Merci, Jacques. Bye. Alors, voilà, c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine dans l'antenne de Télémag et on se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.